irriter le cœur de Dieu et pousser Dieu à frapper la nation, à livrer la nation entre les mains des agents des ténèbres. Nous, en tant qu'Église, nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, il est donc de notre ressort de pouvoir nous approcher du Seigneur, de demander pardon et de plaider pour cette nation et pour cette génération. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. C'est en Côte d'Ivoire seul j'ai entendu les histoires de on prend un truc, on gospelise ça. Non, ça là c'est gospel. Ma pourquoi gospel, ça la gospel, ça la gospel, ça la gospel, ça la gospel. Des choses auxquelles le Seigneur ne prend pas plaisir. Une génération, un peuple qui n'aime pas les reproches. Dieu ne peut pas se permettre de faire des reproches. Quand les gens sont en train de mal faire et que tu veux les ramener à l'autre à cause de l'amour que tu as pour eux, tu essaies de les interpeller. On dit que tu juges. Laissez les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Les gens sont en train de traîner des foules à l'égarement et personne ne veut être interpellé. Et Jésus est assis, personne ne se soucie de ce que Dieu pense. Et ils ont une mentalité, non, l'amour de Dieu nous suffit. Dieu ne nous a pas jugés. Mais qui t'a dit que Dieu va te juger? Il y a un jugement dernier. Dieu n'est pas pressé sur toi. Ceux qui viennent crier, ceux qui viennent parler, ceux qui viennent dénoncer, ceux qui viennent alerter, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas la haine qui nous pousse à venir dire non, ce que vous faites là, ce n'est pas de Dieu. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. C'est l'amour même qu'on a pour vous là, qui nous pousse à vous dire, le chemin que vous empruntez là, ce n'est pas le bon chemin, revenez. On a un frère qui s'est levé, c'est un grand chantre, il s'est levé un matin, il dit, Dieu lui a dit, il n'a qu'à faire décaler gospel. Décaler gospel. Couper, décaler là, son gospel. On l'invitait sur les plateaux de télé, il disait que non, l'église est trop charnelle, les gens aiment juger. Un grand chantre, hein, il a une voix extraordinaire. Il s'est levé dans son histoire de décalé gospel là. Ils l'ont produit, je ne sais pas combien de chansons il a fait dans son décalé gospel. Lui seul, il s'est assis jusqu'à... On a tellement prié pour lui. Le Saint-Esprit est venu rentrer dans son cœur et puis il s'est assis, dit non, il revient au gospel original. Décalé là, il enlève ça dessus. Décalé là, il enlève ça dessus. Il y a une séduction dans cette nation qui ne dit pas son nom. Il y a un esprit séducteur. Mais cet esprit séducteur là, il est sponsorisé par certaines fausses personnes. Je vais le dire comme ça. Il y a un esprit séducteur qui vient pour égarer les enfants de Dieu. J'avais donné une révélation et j'ai parlé de l'esprit d'abrutissement qui appelait les gens hors de l'église et qui introduisait en eux des semences et les ramenait dans l'église. Quand ils venaient pour pervertir les véritables enfants de Dieu. Il y a un esprit séducteur dont les œuvres sont en train de détruire l'église. Et là où Satan veut opérer, il faut d'abord qu'on puisse fermer la bouche des prophètes. Qui peut avoir le courage de dire que ça là c'est pas de Dieu si c'est pas un prophète? Qui peut avoir gros cœur dans le corps du Christ pour dire ça là c'est pas de Dieu? C'est le prophète seul, quand il veut parler, il s'en fout de ton titre. Il s'en fout de ce que tu as accompli les années passées. Il s'en fout de ça. Dieu a mis une parole dans sa bouche, ça brûle comme le feu. Il vient, il va cracher ça sur toi. Tu es content, tu n'es pas content. Le prophète, il n'y a pas ton humeur pour te parler. Le prophète regarde l'humeur de Dieu pour parler, pas l'humeur des hommes. Donc il faut d'abord qu'on puisse stigmatiser, on puisse étouffer, on puisse monter le peuple contre les prophètes. Ainsi, quand un prophète va dire parler, on dit il est jaloux. Oh, ils sont jaloux. Ah, ils sont jaloux. Quand la voix prophétique n'est plus écoutée, c'est très dangereux pour une nation. Quand la voix prophétique est méprisée, c'est très dangereux pour une nation. Je vous en supplie, aucun prophète ne déteste la Côte d'Ivoire. Nous tous là, on aime la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. On n'a pas 17 pays. On a une seule nation. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs.
On ne déteste personne. Nous, on ne les a pas levés pour venir s'asseoir pour dire non. Bon, toi, avec le dire là, on va t'humilier. On gagne quoi à humilier quelqu'un? On gagne quoi à dire à quelqu'un voici ce que tu fais qui est mauvais? On gagne quoi? On gagne rien, au contraire. Mais quand Dieu parle au travers d'un homme de Dieu, sachons écouter. Les prophètes ne sont pas l'ennemi du peuple. Les prophètes ne sont pas l'ennemi de la réussite des gens. Les prophètes ne sont pas les ennemis des enfants de Dieu. Au contraire, nous là, c'est nous que Dieu envoie pour vous dire ce que les autres n'osent pas vous dire. C'est les prophètes que Dieu envoie pour les missions kamikazes là, c'est nous. Les missions même que les autres refusent là, que personne dans le corps du Christ ne peut faire là. Ce sont les prophètes là qui sont chargés. La force spéciale de Jésus là, ce sont les prophètes. C'est nous seuls que Dieu va utiliser pour aller parler à un roi têtu. Un roi même, Dieu me t'envoie. Il sait que le roi là, il peut te dire. Et puis Dieu te dit, il faut aller lui parler. Tu lui parles. Tu lui parles comme Dieu veut que tu lui parles. C'est nous. C'est parce qu'on aime les gens qu'on prie, on gêne. C'est parce qu'on vous aime que Dieu nous parle et Dieu nous montre les choses qui peuvent vous nuire, les choses qui peuvent vous détruire, les choses qui peuvent vous mener en enfer là. Si Dieu ne voyait pas en nous cet amour là, cet amour qu'on a pour vous, et puis on est toujours en train de réfléchir chez nous. Seigneur, souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Seigneur, souviens-toi des prostituées. Souviens-toi des tchisa. C'est parce qu'on prie pour vous que Dieu nous envoie vous interpeller. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui te déteste et parler. Et Dieu ne peut même pas donner des révélations, mais sur toi, à quelqu'un qui te déteste. Dieu ne fait pas ça. C'est l'amour qu'on a pour vous, peuple de Côte d'Ivoire. C'est l'amour qu'on a pour vous, peuple africain, qui pousse le Saint-Esprit à nous montrer certaines choses que vous faites, sur quoi Satan s'appuie pour vous détruire, pour vous attaquer, pour vous nuire. S'il vous plaît, les prophètes ne sont pas vos ennemis. Les prophètes aiment les nations. Nous-mêmes là, quand il y a la paix, il y a la joie, là, on est heureux. Mais il y a une séduction en Côte d'Ivoire. Il y a un esprit séducteur qui est sponsorisé par un groupuscule. Et c'est cet esprit séducteur là que les gens ne veulent pas qu'on pointe du doigt. On veut nous faire croire que tout va bien dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire. Que le seul problème de l'église en Côte d'Ivoire, ce sont les prophètes. On veut nous faire croire que c'est parce que les prophètes ne sont pas... Ce ne sont pas des bons prophètes. Ce sont les prophètes le problème. En quoi est-ce que le prophétique est devenu un problème? Non. S'il vous plaît, les prophètes qui viennent vous interpeller là, c'est parce qu'ils vous aiment qu'ils parlent. Mieux vaut quelqu'un qui me voit en train de m'égarer et qui m'interpelle que quelqu'un qui me voit en train de m'égarer et qui me fait croire que non, je suis sur le bon chemin. Jésus aime la Côte d'Ivoire. Jésus aime ce pays-là. C'est pourquoi, s'il vous plaît, revoyons nos vies. En Côte d'Ivoire ici là, revoyons nos vies. Revoyons nos cœurs. Revoyons notre marche avec le Seigneur. Telle voie paraît droite, mais à la fin, c'est pas la voie de la vie. Telle voie paraît sainte, mais c'est pas la voie de Dieu. Excusez-moi. Est-ce que nous sommes en train de faire ce que Dieu veut? Est-ce que nous sommes en train de faire ce que le Seigneur veut? Sommes-nous sur le droit chemin? Est-ce que Jésus est fier de cette église-là, de la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Saint-Esprit est encore là? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui inspire les décalés gospel, les Mapuga gospel? C'est le Saint-Esprit ça? Où nos chairs sont devenues comme des podiums de spectacle? C'est le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit? Où on est star dans le monde, qu'on vient à l'église, on est encore star. C'est le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit ça? Où on est plus libre de dire. C'est devenu de la dictature gospelisée. Oui. Les prophètes doivent fermer les bouches. Ils ne doivent pas crier le péché des gens sur le toit. Un prophète qui vient exposer un péché, c'est un agent du diable. Un prophète qui cache le péché, c'est un agent de Dieu. C'est la Côte d'Ivoire là qui est là. C'est la vérité de Jésus là qui est là. L'évangile pour lequel les pierres là,
Ils ont payé le prix là. C'est ce que vous êtes en train de prêcher. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que Jésus est fier de nous? Au-delà des likes, au-delà d'une certaine communauté qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, où les gens vont nous dire non, nous on te comprend, non, nous on est fiers de toi, faut pas les écouter. Frère, si tu veux, faut pas écouter un prophète. Sœur, faut pas écouter un prophète. Le Saint-Esprit te dit quoi? Le Saint-Esprit, il te dit quoi? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Votre Saint-Esprit qui vous caresse là, je me demande, vous l'avez croisé où? Moi-même, quand Dieu est en train de me parler, j'ai peur. Le ton sur lequel il me parle, la manière dont il me parle. Le gars, il ne me parle pas doucement. Il est dur avec moi. Il vient me dire, voici ce que je n'aime pas dans ta vie. Est-ce que le Saint-Esprit que tu as là, il vient te faire des reproches? Vous avez un esprit séducteur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit séducteur qui est en train de détruire les gens, d'égarer les gens. Et il ne s'est pas passé pour le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Un esprit qui vous met dans une posture où vous pensez que vous êtes attaqué. Les autres là vous détestent. C'est faux. Qui te déteste? Est-ce que tu sais combien de fois on a gêné même pour toi? Est-ce que tu sais combien de nuits, même nuits blanches on a eu pour que toi seul tu sois converti? Est-ce que c'est Jésus que nous sommes en train de servir? Biama gospel. Rap son gospel. Bientôt, Mapuka son gospel. Ils vont venir créer quoi encore? Ils vont tout gospeliser. Ils vont tout gospeliser dans ce corps du Christ. Tout sera gospelisé. Et puis on va être assis. Ça vient. Vous, ça vient. Ça vient. Aïe. Ça vient. Et vous allez applaudir ça. Vous allez applaudir ça. Vous allez applaudir ça. Vous allez célébrer ça. Quand les prophètes vont vouloir parler, oh, les prophètes veulent se jouer les quoi? Ils ne font que donner les numéros de téléphone. Ils ne font que... Mais quand on crie péché, pourquoi ils parlent des péchés en public? Quand ils donnent numéro en public, pourquoi ils donnent numéro en public? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi finalement? L'église là n'est plus un lieu où on vient pour célébrer Jésus. L'église maintenant est devenue un lieu où on vient pour se produire. L'église est devenue maintenant un instrument politique. L'église de Jésus. L'église de Jésus est devenue maintenant un instrument politique. Certains bishops sont devenus des fonctionnaires politiques à la solde de certains partis politiques. Jésus là, il n'est pas d'un parti politique. Il est le Dieu de son peuple. Jésus, il est le Dieu de son peuple. Jésus, il aime les gens de la droite, de la gauche. Jésus n'est pas dans vos histoires de lui là c'est tel parti, lui là c'est tel parti. Jésus n'est pas mort pour ce genre de plaisanteries. Jésus, il est du côté de la vérité et de la justice. Est-ce que l'église aujourd'hui est garant de vérité, d'équité et de justice? Est-ce que l'église d'aujourd'hui là n'est pas en train d'applaudir l'injustice? Est-ce que l'église d'aujourd'hui n'est pas associée à l'injustice? N'est pas complice de l'injustice? Est-ce que l'église n'est pas complice des mauvaises choses dans nos nations en général? Les décorations de l'église ont commencé à avoir une allure de boîte de nuit. Oui, l'église n'est plus décorée selon la vision que l'Esprit de Dieu donne. L'église maintenant a des couleurs. Quand on va parler, vous pensez que quoi, quelle est la couleur qui est au ciel? Donnez-moi même la couleur du Saint-Esprit. Ils sont comme ça. Repentons-nous s'il vous plaît. Repentons-nous s'il vous plaît. Ça c'est pas l'épouse de Jésus. L'église qui est l'épouse de Jésus là, c'est pas elle qui est là. L'église qui est l'époux de Jésus, c'est pas son comportement qui est là, c'est pas son image, c'est pas son apparence qui est là.
Ça, ce n'est pas l'apparence de l'église. Nous devons revenir au pied du Seigneur en toute humilité. Lui demander pardon. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est sans défaut. Nous tous, on est en train de lutter à le Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Repentons-nous. Côte d'Ivoire, repentons-nous. Repentis là. C'est pas venir se mettre là pour crier Seigneur, pardonne-nous, puis aller retourner dans les mauvaises choses. C'est un changement de caractère. C'est un changement de caractère. C'est un changement de mode de vie. C'est une transformation réelle. C'est un abandon total des mauvaises pratiques. Nous devons réellement nous repentir. Dieu ne fait que nous avertir, mais on ne comprend pas. Dieu ne fait que nous avertir, mais on ne comprend pas. Dieu ne fait que nous parler, mais personne ne comprend. Personne ne veut se laisser avertir. Dieu nous parle, il nous interpelle. Il dit, mes enfants, il vous montre des songes de certaines choses qui vont arriver. Il vous donne des visions de certaines choses qui risquent d'arriver. Vous négligez, vous vous en foutez. Personne ne veut écouter. On dit, oh, c'est des faux prophètes. Oh, ça, c'est un mensonge. Oh, toujours, c'est à vous, Dieu parle. Oh, Dieu n'a qu'à faire, on va voir. Que Dieu fasse. Vous mentez, des faux prophètes. Nous, on a compris. Taguez-nous de tous les mauvais noms. Ça, là, nous, mais quand Jésus nous appelait, là, il nous avait averti que voilà, comment on va vous appeler. Voici comment ils vont se comporter envers vous. Non, c'est pas nouveau. C'est nouveau pour vous, mais nous-mêmes, on nous avait dit ça avant. Mais, tout ce que nous, on peut vous dire, repentons-nous. Demandons pardon au Seigneur. Parce que Jésus n'est pas content de nous. Jésus n'est pas content de nous. L'église de Côte d'Ivoire, Jésus n'est pas content de nous. Jésus n'est pas content de nous. Jésus n'est pas content de nous. Quand je regarde l'image de l'église, quand je regarde les pics que les gens se lancent dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire ici, voilà, le papa l'a béni, il est venu, il est reparti. Tout ce que les gens ont retenu, il a dit que non, les prophètes doivent arrêter de donner les numéros. Où sont les prophètes maintenant qui parlent là? Pourquoi ils n'ont pas recadré le pasteur béni? Il nous met comme c'est pasteur béni. De tout ce que le monsieur là a dit là, tout ce qu'eux ils ont retenu là, c'est ça. Attaquer les prophètes en même temps. Repentons-nous. Cherchons le véritable Seigneur Jésus-Christ. Cherchons Jésus. Regardez la vie que mène la jeunesse. Est-ce que c'est ça qu'on appelle Jésus est le maître d'une nation? Regardez un peu la vie de notre jeunesse. Est-ce que c'est ça là on dit non, Dieu règne dans un pays? En tout cas, si c'est ça là on dit Dieu règne dans un pays là, je préfère aller dans un autre pays là-bas où il ne règne pas. Parce que si c'est ça là son règne là, vraiment, tous les petits garçons là sont devenus les Woubi. Tous les petits garçons là, tous, ils sont dans Woubia. Toutes les petites filles là, elles sont dans busy. Les petites filles là, 12 ans, 13 ans, tu les vois, elles qui font tontine sexuelle. Tontine. Elle a 12 ans, elle a iPhone 17 Pro. Elle a fait quoi pour avoir? Elle allait se donner quelque part là-bas. C'est ça là, on dit non, il y a un réveil encore, tu vois, la gloire de Dieu est là. Non, le Seigneur, vraiment, Dieu est dans ce pays. C'est quel Dieu même? Vous parlez de quel Dieu? C'est Jésus que moi je connais là, ou bien il y a un autre Dieu que vous connaissez peut-être. Présentez-le moi. Parce que si c'est moi mon Jésus là, les petites filles là, elles vont devenir les intercesseuses. Elles vont changer de vie. Elles ne seront pas sur les trottoirs. Les petits garçons là, ils vont changer de vie. Mais aujourd'hui là, lui là vient Woubi, celle-là vient Lélé, lui là vient Woubi, celle-là vient Lélé. Les petites filles se lavent, les petits garçons se donnent entre eux et on dit non, la gloire de Dieu est dans le pays, la grâce surabonde, la Côte d'Ivoire va bien, l'église travaille. Donc votre travail là, c'est d'initier les enfants là dans Woubia. Donc l'église là, elle travaille là, c'est d'initier les petites filles là dans l'Eléa. C'est pour qu'elles apprennent à se laper.
C'est ça, l'on dit. Il y a une onction sur la Côte d'Ivoire. Oh non, la Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est prospère. Non, voilà la gloire de Dieu. Ce pays est un pays béni. C'est la bénédiction de l'Éternel là qu'elle a là. Que nos enfants deviennent des Woubi. Que nos filles deviennent des Lélé. Que nos filles deviennent des géreuses de Busy. C'est ça. Ou dans nos clips, maintenant les clips de nos frères, c'est les jeunes filles là, elles sont à moitié nues. Hein? Elles sont à moitié nues. Elles sont en train de remuer leur postérieur. C'est la Côte d'Ivoire glorieuse qui est là. La gloire de Dieu est là. L'onction de Dieu dans ce pays. C'est l'onction de Jésus là qui est là. C'est ce qu'on appelle Dieu règne dans un pays. C'est ce qu'on appelle Dieu dans un pays. C'est ça. C'est ça la présence du Saint-Esprit sur le trône d'une nation. On vient de baptiser quelqu'un lundi, mardi, le même gars qu'on a baptisé là, il se retrouve dans les bars. Il est dans les bars et il dit non, vous savez, mon travail est à part, ma vie chrétienne est à part. Et donc Marie de Magdala, quand Jésus l'a délivré là, il y avait une vie chrétienne, quand elle marche à Jésus, maintenant quand elle finit, elle va travailler, elle va gérer ses busy, et puis elle revient encore. Dans l'ancienne gérée des busy, si elle vient, on prie pour elle, on la baptise, il y a la vie chrétienne, et puis il y a son travail, elle fait pour nourrir sa famille. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein? C'est Jésus qu'on est en train de prêcher en Côte d'Ivoire comme ça. Hein? C'est Jésus là. Jésus. C'est lui on prêche comme ça. Et puis, je ne sais pas. Je suis étonné. Les jeunes gens qu'on encadre, ils sont en train de dérouter et en train d'emporter avec eux plusieurs jeunes gens. Personne ne peut se lever pour dire les enfants, ça, c'est pas de Dieu. Personne ne recadre. Quand c'est pour parler mal des prophètes là, ils peuvent allumer la télé, allumer la caméra pour venir dénigrer le ministère prophétique. Mais leurs enfants spirituels qui sont les Woubi, ils ne peuvent pas venir leur dire ne faites pas ça. La Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire va mal. Jésus n'est pas content de nous. J'ai dit, Jésus n'est pas content de nous. Jésus n'est pas content de nous. Faut même pas que quelqu'un va venir vous blaguer. Faut même pas que quelqu'un va venir vous blaguer. Pour dire non, j'ai vu la gloire de Dieu tomber sur la Côte d'Ivoire. Réveillez-vous, réveillez-vous, pardonnez. Je vous en supplie. Prosternons-nous devant le Seigneur. Demandons-lui pardon. Demandons-lui de nous changer, de transformer cette nation. Vous voyez, ça ne va pas. C'est que moi, mes deux yeux voient chaque jour. Là. Ça, ce n'est pas un réveil. Si pour nous, le réveil, c'est nous réunir entre nous chrétiens, on va crier, l'onction va tomber sur nous, on va crier, wouh, 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 yeah, 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 riba, papa, papa, et puis on s'est dit, non, la veille là, wow, la puissance de Dieu était là. Et puis quoi? Si la nation n'est pas transformée, il n'y a pas de réveil. C'est un sommeil agité. C'est juste un sommeil agité. C'est un sommeil agité, ce n'est pas un réveil. C'est un sommeil agité, ce n'est pas un réveil. Les gens doivent être transformés. Il faut que l'onction quitte l'église pour tomber dans les rues. Où on gère busy là. Il faut que l'onction tombe là-bas. Pour que les petites filles là, elles commencent à sentir en elles le dégoût du busy. Et viennent à l'église. Voilà le réveil. La transformation des vies. Le changement de caractère. Les gens doivent basculer des ténèbres à la lumière. Mais les gens viennent à l'église et continuent dans les fourways. Ils sont juste à l'église, mais ils sont toujours dans les mauvaises choses. Ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Dimanche, ils sont chrétiens. Lundi, ils retournent dans les affaires louches. Et c'est ça, on dit Jésus est glorieux. Je vous en supplie. Demandons pardon à Dieu. Mais il n'est pas content de l'église même. Quand le vieux béni il est venu, est-ce que les gens l'ont écouté à les mêmes oreilles que moi j'ai pris pour l'écouter? Il a réel les pasteurs, il dit arrêtez de vivre dans l'adultère. Il dit changer de vie. Dieu n'aime pas le péché. Ça là, ils n'ont pas compris. Hein? Ils n'ont pas entendu ça. Ils n'ont pas entendu ça. Je vous en supplie. Jésus n'est pas content de nous.
Est-ce que toi, mais quand tu vois ton pays, la Côte d'Ivoire actuelle, quand il y a l'église de la Côte d'Ivoire actuelle, vous voyez, aujourd'hui, les chrétiennes, elles sont maquillées. Je n'ai rien contre les maquillages, hein, mais souvent, là, les chrétiennes même exagèrent. Il y a les païens, mais tu les vois, ils sont pas trop maquillés. Ils se maquillent un peu. Mais il y a des chrétiennes, là. Mèche, là, ça tombe. Ça traîne. Maquillage, là, on n'en parle pas. Elle a mis 17 couches de make-up. Fossile, là, voilà ça. Les ongles, là, quittent ici. Ça arrive à engrais. Faut diminuer un peu, maman. Oh, vous aimez trop juger. Dieu n'est pas dans ça. Dieu, il est dans le cœur. Dieu, là, il n'est pas dans l'apparence. On n'a pas dit qu'il ne faut pas te maquiller. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire des mèches. Tu peux faire. Mais il faut doser. Il faut doser un peu. Maman. Le Saint-Esprit qui est en toi, souvent, là, il te dit, il faut te dépouiller aussi. Cet esprit qui est en Côte d'Ivoire ici, là, je ne le comprends pas. Cet esprit qui parle aux gens de ma génération en Côte d'Ivoire ici, là, je ne le comprends pas. Je veux le voir, plus poser des questions. Non, cet esprit qui est chez nous ici, là, est-ce que c'est le même Saint-Esprit, là, qui est décrit dans la Bible? Est-ce que c'est lui? Parce que non, Saint-Esprit qui est ici, là, il ne nous interpelle pas sur les mauvaises actions qu'on fait. Non. C'est un Saint-Esprit qui ne nous recadre pas. Non. Non. Il ne vient même pas nous dire non, il faut changer de style vestimentaire. Non, ma fille, il faut arrêter de t'habiller comme ça. Non. Non. C'est qu'un modèle même de Saint-Esprit qui est dans nos corps. C'est que Jésus on prie en Côte d'Ivoire ici. C'est que Jésus on prie même. C'est que Jésus on prie. Tu es là, tu cherches le mari des gens, tu cherches la femme des gens. On ne peut plus parler de ça. Si on a parlé d'adultère, on est en train de juger les gens. Donc on n'a qu'à prêcher quoi finalement? On dit, monsieur, tu es marié, il ne faut pas chercher d'autres femmes. Tu dis non, c'est mauvais. Madame, tu es marié, il ne faut pas chercher garçon. Non, tu es mauvais. Finalement là, votre évangile là, c'est quoi? Ah, Jésus. Seigneur, moi, je te demande pardon, hein, parce que nous-mêmes, là. Non. L'église est un problème. L'église est un véritable problème. Et moi, je demande pardon à Jésus. Parce qu'on n'est pas bon. Nous, là, on n'est pas bon. Si Dieu veut nous juger selon nos œuvres, là, il va nous finir. On n'est pas bon. C'est le chrétien seul qui va allumer sa caméra, va se mettre ici. Les pasteurs sont des faux, les prophètes ne sont pas bons. Il va insulter le corps du Christ. Et puis il va finir s'asseoir, dire l'Esprit de Dieu est sur lui. Attends, quand toi tu venais prendre caméra pour venir parler mal des pasteurs là, le Saint-Esprit là t'a pas interpellé pour dire ma fille, on ne fait pas ça. Non, 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 non. Des gens qui font action prophétique pour que d'autres foyers se brisent, eux vont partir s'asseoir là-bas. Hein? Tu bâtis hôtel pour gâter le foyer de quelqu'un. Pour gâter le foyer de quelqu'un. Et puis tu t'en t'asseoir. Puis, je ne sais pas. C'est comme si notre conscience là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Il est chrétien, mais lui il est dans les bars. Il dit non, moi, je ne bois pas, hein, j'accompagne mes amis. L'environnement il n'est pas dérangé. Les filles elles sont nues à 98%. Elles n'ont rien porté. Le bishop, il est dans le bar là. Il regarde les filles là, c'est trémoussé. Et puis il regarde comme ça. Et puis quand c'est quoi la vision? Et non, lui il ne boit pas. Ah, la Bible que faites-vous païen avec les païens. Faites-vous faible avec les faibles. L'apôtre Paul a dit, c'est Paul. Il vous attend aussi, elle est boire dans sa main. Vous qui mentez sur lui là. Comme c'est Paul là, te voici maintenant, tu es dans bar. Les filles n'ont rien porté.
Tu as accompagné tes amis. Non, moi, je ne bois pas, ils sont mes amis. Je les regarde sur moi, puis tu te rinces les yeux. Quand tu vas quitter là, tu viens à l'église dimanche, tu es serein. À l'église, encore, vous avez vos histoires de méchants là, à l'église. Les wesh à l'église. Des soeurs en Christ qui appellent d'autres soeurs. Non, ma soeur, il y a été massé. Ma soeur vient, il y a été massé. Non, c'est partage. On va juste partager la parole. Donc, partager la parole, là, vous massez, vous commencez à vous laper. Et ça, là, on ne doit pas parler de ça. Tout va bien à l'église. Tout ne va pas bien. Les apparences sont trompeuses. Une église qui est mécopée, on va enlever le make-up, on va voir ton vrai visage. Le vrai visage de l'église de la Côte d'Ivoire, c'est que l'église est malade. L'église ne va pas bien. Et on doit en parler. On ne va pas se voiler la face. Non, j'ai fait mon entreprise ici. Elle se lève un matin, elle entreprise, elle a magasin. L'argent là, tu as enlevé ça où? Toi seul, tu as au moins 4 gars, 4 hommes mariés qui te financent. Et tu viens t'asseoir à l'église, tu rends témoignage. Dieu m'a fait la grâce, vraiment, j'ai prié Dieu, il m'a exaucé, on m'a financé. Tu ne vas pas dire qui t'a financé. Tu ne peux pas dire à l'église que c'est un sous-gadadi qui finance tes magasins. Mais ça là, nous on a qu'à dire non, Dieu fait grâce. Le Seigneur fait grâce, la bénédiction est sur toi. C'est quelle bénédiction de Dieu qui est sur toi? Shugada dit là, c'est bénédiction. Aventurière. Shugada dit, c'est bénédiction. Shugamami, c'est bénédiction. Papa, j'ai prié, j'ai eu un travail. Il y a une maman là, vraiment, elle me prend comme son bon petit. Ah bon? Une maman qui te prend comme son bon petit, elle t'a donné travail. Tu es son parent, ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces là, elle a fait de leur donner travail. Petit voyou. Et puis tu n'as pas peur. Tu viens à l'église. Vous savez, Dieu fait grâce. Alléluia. Bien-aimé, dis amen. Vraiment le Dieu qu'on prie là, bien-aimé, Dieu est bon. J'ai dit quand on prie, Dieu nous écoute. Papa qui est là. Papa, ton Dieu a foi. Oh, papa, je bénis Dieu pour le Dieu de papa. Papa, ton Dieu est merveilleux. Papa là aussi, il est assis. Bah, qui ton drap pour moi ici? Il est carré dans le veste. Et puis les gars, il sourit seulement, il ne se sent plus. Des aventuriers. Des aventuriers. Des aventuriers. Eh, papa, j'avais dit à papa, j'ai confié un sujet à papa. Quand papa a prié, bien aimé, j'ai dit, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu quelqu'un venir me donner un sac. J'ai dit, quand j'ai saisi le sac, il me suis réveillé, eh, papa, ton Dieu est fort. 2 jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil. Elle ne va pas te dire qui a appelé. Elle dit, j'ai reçu un coup de fil. Alors, oui, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de te donner. Tu es sûr que c'est Dieu qui l'a mis à cœur. Tu allais remuer tes reins là-bas pour qu'on te donne l'argent. Tu allais te trémousser quelque part là-bas pour qu'on te donne l'argent. Il ne faut pas venir t'arrêter sur l'hôtel pour désacraliser l'hôtel. Oh non, Dieu m'a béni. Vraiment, j'ai 4 magasins. La seule là, ah, vous voyez, non. Quand on vous dit de servir Dieu là, c'est ça qu'elle a là. Elle sait Dieu, elle suit les enseignements. Dieu l'a béni, c'est faux. Elle a 4 sous-gadadi, elle seule, qui la finance. Elle a 4 sous-gadadi. Et ça, là, on ne veut pas qu'on en parle. On veut nous faire croire que non, c'est la bénédiction. Dieu l'a béni. Dieu ne l'a pas béni. Celle-là, elle n'est pas convertie. Celle-là, elle n'est pas convertie. Non, elle paye sa dîme. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Frère, il faut te calmer. Tonton, dîme là, même on paye. Nous-mêmes là, c'est dîme, on paye, mais c'est pourquoi on est là. On paye dîme. Ou bien elle, sa dîme, et puis pour nous là, c'est pas même dîme là. On paye dîme. Elle est dans quelque chose, vous ne voulez pas nous dire. Vous voulez nous faire croire qu'il y a les enfants préférés de Dieu. Et puis nous là, nous on est les rejetés de Dieu quoi. C'est faux. Les gens vivent mal, ils ne vont pas vous dire. Ils vont dire non, vous voyez, Dieu l'a béni. Il a eu un contrat, elle a eu un contrat, lui il a eu un contrat de 200 millions. Et il a donné ses reins. Il a donné ses reins. C'est un Woubi. Il a donné son derrière. Il a donné son derrière. C'est pourquoi on lui a donné le contrat là. Il y a les contrats ici là. Avant qu'on te donne, on te demande champion, tu donnes ton derrière, oui ou non. Quand tu donnes un signe rapidement, tu évolues. C'est ça là, les gens ne veulent pas vous dire. Ou bien on l'a dit champion, nous là, on en a confrérie. Hein. Si tu rentres, on te donne les contrats. Ils vendent leur âme. Ils vendent leur âme. Beaucoup ont vendu leur âme. C'est la dépression là qui les pousse. Un matin, ils se lèvent, non. Jésus avait dit ça. Après, ils reviennent encore. Ils font des postes souvent quand ça les prend là. Il y a des postes qu'ils font là. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Ils ont vendu leur âme et il y a la pression sur eux. Ils pensaient qu'ils pouvaient supporter. Au début, il a cru qu'ils vont prendre son derrière une fois. Et puis ils vont lui donner les contrats. Ils vont donner la visibilité. Mais il ne sait pas que Satan, là, lui, son affaire, c'est pas une fois. Hein.
Chaque jour, on te demande, champion, viens te coucher. Au moment où tu es joué, les garçons disent, faut porter, viens, prends, faut porter string, viens te coucher ici. Au moment où tu es joué, les garçons disent, porte string, passe ici. C'est là. Tu te rappelles, mais je suis dans quoi? Tu ne peux pas sortir. Parce que si tu sors, c'est qu'ils vont te faire. C'est là que tu vas voir clair. Donc, ils sont dedans. Ils ne vont pas dire la vérité aux enfants. Ils vont venir vous faire croire que non, vous savez, un chrétien qui vit, un homme de Dieu qui vit des dîmes et des offrandes, c'est un bandit. Ah bon? Donc, Jésus est bandit. Pierre, c'est un bandit. Paul, c'est un bandit. Élie, c'est un bandit. Élie vivait de l'offrande de la veuve. Son petit pain, elle l'a mangé. C'est un bandit. Élisée, c'est les bandits. Ceux qui vivent comme Dieu veut là, ce sont les bandits. Mais ce sont les bandits, les voyous qui donnent les derrière aux gens, qui vendent leurs âmes, qui poussent les petits filles à aller gérer busy. C'est eux là qui sont les vrais. C'est eux. Ah non, vraiment l'homme de Dieu là, son église là, de toute façon ça prospère. Papa, tes enseignements là rentrent dans mon cœur. Mais ton vilain cœur là, comme un mauvais enseignement qu'on va pas rentrer dedans. On dit, tu es une jeune fille, il faut te caser, il faut rester tranquille. Sougata dit il faut quitter dedans. Avoir beaucoup de magasins là, ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Ma chérie, elle te donne des magasins là, un matin là, tu vas te retrouver en enfer, un magasin ne peut pas te sauver. Mieux vaut vivre dans une maison de paix avec un pain sec que d'être dans une maison luxueuse et les serpents. Vous ne dormez pas bien. Vous ne dormez pas bien. Vous vous êtes mis dans des choses, vous voulez ressortir, mais vous ne voulez pas aussi dire la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. C'est pas bon. Attendez, il a bloqué quelqu'un là. C'est comme ça ils font. Ils mettent les faux commentaires là. Voilà. J'ai oublié, mais il avait bloqué ma fille. Il a débloqué. Faites attention. Il y a une séduction qui ne dit pas son nom. Il y a une séduction en Côte d'Ivoire ici qui ne dit pas son nom. Et que les gens ne vont pas dénoncer. Parce que quand ils t'attaquent à ça, il y a des représailles spirituelles. Les gens là, il y a des représailles spirituelles. Il y a des représailles spirituelles. Beaucoup de jeunes que vous voyez là, ils sont dans quelque chose. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ont les mains, les pieds et la bouche liés. Ils veulent parler à leur maman, mais ils ne peuvent pas parler. Ils veulent parler à leur papa, mais ils ne peuvent pas parler. On leur a dit, si tu parles, c'est qu'on va te faire. Les gens qui viennent d'arriver, oh, un coup tu le vois, il a construit même. Elle est propriétaire de 200 magasins, elle seule. Jésus béni, hein. Nous, là, on nie pas l'élévation de Jésus. Non. Nous, on croit que Jésus bénit. Nous-mêmes, la bénédiction de Dieu, on croit en ça, c'est pourquoi on est là. Sinon, si on ne croyait pas que Jésus bénissait là, on cherche quoi dans la galère là? Nous, on ne mange pas, mais on croit à la bénédiction de Dieu. On se dit quoi? Ça va venir. Même si c'est dur. Souvent, tu es chrétien, mais tu vas ton gofloto. Gofloto, mais pour que ça marche encore. Tu es obligé de faire 40 jours de jeûne. Pour que gofloto là, ça puisse marcher. Pour que ton gofloto marche, tu fais 40 jours de jeûne. Si tu n'as pas prié, fais minutes 6 heures, gofloto là, ça ne marche pas. Mais elle vient comme ça. Ya galette, on ramasse tout. On va te dire, ah, ma soeur, c'est Dieu, c'est faux. Pas Dieu. C'est pas Dieu. Elle est assise sur quelque chose. Elle ne va pas te dire. Elle ne va pas te dire. Des jeunes filles qui connaissent la route des féticheurs. Des jeunes filles qui connaissent les endroits où on fait les plus grands fétiches. Elles n'ont pas peur. Elles lapent fétiche. Elle est petite quand tu la vois comme ça là. Elle lapent fétiche. Elle seule à son âge. Et il ne faut pas on va parler de ça. Qu'on dise que la Côte d'Ivoire va bien. L'église est bénie en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on a invité lui là. On a invité celle-là. Le programme, il y avait du monde. Il y avait du monde. Vraiment, la foule la quittait ici. Et puis, ça allait jusqu'à Zambakro. Ça quittait à Yamsokro. Ça allait jusqu'à Korogo. Vraiment, la foule qui était là. Il y a un réveil en Côte d'Ivoire. Attends, vous parlez de quel réveil même? Réveil sans transformation de vie. Réveil sans transformation de vie. Où la crainte de Dieu a disparu. Les petites filles de maintenant, elles sont petites, elles seules, elles louent studio. Et non, on habite dans tel coin, on loue. Ici, il y a mes camarades. À 15 ans, toi, tu loues maison. À 15 ans,
Tu fais quel travail? Non, je me débrouille. Tu te débrouilles comment? Tu te débrouilles comment? Ah, ma petite. Et on dit tout va bien en Côte d'Ivoire. L'église est bénie. Vraiment, le corps du Christ travaille. L'église en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a un travail sérieux qui est fait. Vraiment, en tout cas, les bishops, vous travaillez, c'est vraiment sérieux. Ah bon? Non, le travail sérieux est ça qu'elle a. C'est le travail là qu'elle a. C'est le travail là qu'elle a. On se débrouille dans Busy, on se débrouille dans Léléa, on se débrouille dans Sugar Mami, dans Sugar Daddy, et puis on est là. C'est la vie des voleurs entraînés et surentraînés. C'est la vie qui est là. Et c'est ça là. On dit non, tout va bien. La gloire de Dieu est en Côte d'Ivoire. Je vois la Côte d'Ivoire qui est bénie. Vous allez voir dans les 2 jours qui viennent, la gloire, le nom de la Côte d'Ivoire va partir partout. Attendez. J'ai dit, oh, c'est quelle gloire même? Parce que gloire là, moi je ne vois pas ça. Il est chaud même. Attendez. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, ne partez pas. Excusez-moi, ne partez pas. Je commence à avoir un peu chaud là. Je sens que l'onction veut aller à un autre niveau. Je sens qu'il y a une autre onction qui veut venir. L'onction de Jérémie là veut tomber sur moi un peu. C'est quelle gloire même? De quelle gloire on parle? De quelle gloire on parle? De quelle gloire on est en train de parler? La gloire de qui? De Dieu ou la gloire du monde? Satan a proposé une gloire à Jésus, hein? Donc sachant de quelle gloire il s'agit, quoi. Sinon Satan, quand il a soulevé Jésus, il lui a proposé une gloire. Satan, il a proposé une gloire à Jésus. Vos gloires à 2 balles que vous avez un peu partout, vous jouez les frimeurs. Non, voilà ma voiture, vous voyez, Jésus bénit. Frère, nous-mêmes on sait qu'il bénit. Quand on voit la vie de Salomon, on sait que Jésus bénit. Vos gloires bizarres. Vos gloires bizarres. Évitez de tomber dans le piège de ces gens-là. Évitez de tomber dans le piège de l'esprit de la séduction qui règne et qui contrôle malheureusement notre bonne église. On a des jeunes gens qui veulent servir Dieu. On a des jeunes soeurs qui ont de belles idées. On a des gens qui sont des entrepreneurs très sérieux. Mais on ne veut pas les financer. On ne veut pas les laisser aller. On veut pas, on vole leur projet. On s'accapare de leur projet. On est assis dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de donner là derrière. Ils n'ont pas voulu être des whoopis. Toi qui as décidé de bien vivre, et puis tu trouves que c'est dur, quand on suit Dieu là, c'est difficile, ma soeur, c'est pas pour toi seul. C'est dur pour nous tous, mais sois forte. Soyez fort à vous qui avez décidé de marcher dans la vérité. Soyez fort à vous qui avez décidé de marcher dans la crainte de Dieu. Soyez fort, persévérez. Persévérez, n'abandonnez pas le droit chemin. C'est pas facile, mais soyez fort, Moi qui vous parle là, je sais ce que je vis dans le ministère à cause de la vérité de Jésus. Je ne vous dis pas que je suis le plus ciel, le plus parfait. Je n'ai jamais dit ça. J'ai mes défauts, je lutte avec encore. Mais soyez forts. Marchons dans la crainte de Dieu. Ne tombez pas dans les pièges. Oh non, il y a les raccourcis. Moi, je connais des gens. Et frère, faut marcher à Jésus. Faut aller doucement, mais sûrement. Faut pas te presser. Ceux que tu vois là, tu penses qu'ils ont l'argent, ils ne donnent pas. Ils sont obligés de venir sur le méta pour séduire plusieurs personnes. Et ils n'ont plus rien à dire, c'est pas de présenter leur bien. Vous voyez, leur voyage. Non, actuellement je suis à Dubaï, actuellement je suis à Pékin, actuellement je suis ici. L'évangile là, c'est Pékin. Quand tu as m'envoyé photo du paradis, ils te suivent. Faut m'envoyer ta photo, Abraham dans le paradis, ils te suivent. Sinon, si ça peut me montrer Dubaï, Pékin, ou n'importe qui peut aller là, tu n'as rien fait encore. Côte Dubaï, Pékin. Côte Dubaï, Pékin. Oh, Zokaku. Mais dis donc. Et dans tout ça, on veut nous faire croire Jésus est sur son trône. Je vois une vision. Oh, la gloire de Dieu vient sur le pays. Vous voyez, je vois 4 anges qui descendent. Et la Côte d'Ivoire, vous voyez, je vois, oh, la gloire de Dieu. Telle gloire même. Jésus même est assis. Il parle de qui, oh? De quel ange il parle? Jésus est là. Et puis, Woubiya devient trop. Jésus est là. Mais le Woubiya même se développe.
Tu ne peux plus marcher dans la rue, tu vas voir un garçon qui marche comme un garçon. Un garçon, chez nous les bêtes, on dit Woody. Quand on dit Woody là, ça veut dire que c'est un homme. Quand il marche, on sait que c'est un garçon qui marche. Mais sort à Abidjan, il faut les voir marcher. On dit quoi? Garçon. Un garçon. Quand tu marches, ta tête est haute, tes épaules là, c'est carré, et puis tu marches, il y a un garçon. Mais aujourd'hui, regardez nos petits frères. Regardez nos petits frères, regardez nos fils. Regardez-les. S'il n'est pas Woubi, c'est qu'elle est dans le mouvement Kali. Il est dans le mouvement Kali. S'il n'est pas dans Woubia, c'est qu'elle est dans le mouvement Kali. Et c'est ça là, même dans nos écoles. Dans nos écoles, il y a les systèmes, on vend maintenant les comprimés bizarres dans nos écoles. On vend maintenant les poudres bizarres, les herbes. Les enfants là qui prennent les herbes là, dans nos écoles, il y a ce système là. Dans l'école de Côte d'Ivoire. Et on nous fait croire que non, vous voyez la gloire de Dieu. Les cellules même que Jésus a envoyées dans les écoles, les gens là, ils sont dans les écoles, ils ne savent pas pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait cellules dans les écoles. Ils ne savent pas encore. Hein. Et ils pensent que cellules là, c'est pour réunir les chrétiens. C'est-à-dire que les élèves qui sont chrétiens là, dans une cellule, ils vont prier entre eux chrétiens, ils vont faire des ils vont tomber là-bas, ils vont dire non, c'est fini, c'est faux. Parce que Dieu a donné. Mais il y a quoi mettre dans ce pays là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais réveillez-vous. Mais réveillons-nous. Tu envoies ton enfant à l'école. Au moment où tu vas te rendre compte, ton enfant, s'il n'est pas dans Woubia, ou si elle n'est pas dans l'Eleya, c'est qu'elle fume quelque chose. Elle devient dragon. Dans son narine, c'est autre fumée qui sort. Tu la vois calme comme ça, là, tu ne sais pas dans quoi elle est à l'école. À l'école, là, ils ont les réseaux. Aujourd'hui, là, l'école n'éduque plus. L'école même, là, ça gâte les enfants. L'école gâte les enfants. Et puis, on est assis là. On dit, tout va bien. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Oh, je vois la gloire de Dieu sur ce pays-là. Oh, can I prophesy? Hein? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire pour qui Kakou Sévérin a pleuré. Côte d'Ivoire. Pour que nos mamans ont jeûné, prié. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire de Jésus là qui est là. C'est la Côte d'Ivoire de Jésus là qui est là. C'est la jeunesse qui est l'avenir du pays là. C'est eux qui sont dans l'Eleya, dans Woubia là. C'est l'avenir du pays là qui est dans l'Eleya, dans Woubia. C'est l'avenir du pays là, c'est eux qui sont dans les rues en train de faire les bagarres, les couteaux, les machettes. Ils ont toujours les poudres dans leurs narines en train de fumer par-ci par-là. C'est l'avenir de notre pays là qui est là. C'est ce que nos enfants vont venir faire. C'est ce que nos petits frères font. C'est ce que nos enfants vont faire. C'est ce que les générations à venir vont faire. C'est ça là l'héritage qu'on est en train de laisser. C'est ça le rôle de l'église. Qu'est-ce que l'église fait? Et on veut nous faire croire que tout va bien dans le pays. Ça va. Vous voyez pas, on a organisé un programme ici là. Il y avait du monde. Et puis quoi? Il y a beaucoup d'hommes. Et puis il y a le Seigneur Jésus là. C'est différent. Il y a le monde. Et puis il y a le Saint-Esprit là. C'est pas pareil. Il y a le monde. Et puis il y a le Saint-Esprit là-bas là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a du monde, en tout cas les gens étaient nombreux, on a crié, on a dansé. Et puis quoi? Rassemblement des ébriers là. Les fêtes de génération, il y a un miracle là-bas. À Dabou ici, quand on fait fête de Djipri là, il y a un miracle là-bas. Il y a beaucoup d'hommes, il y a un miracle. Mais est-ce que Dieu est là? C'est la vraie question. Est-ce que Jésus là, il est là? Ça ne va pas au pays ici, ça ne va pas dans l'église de Côte d'Ivoire. Qu'on se le dise, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je connais des hommes de Dieu. Un homme de Dieu m'a rendu témoin. Il dit, ma prof spirituelle. On prie pour rien ne va. On prie pour rien ne va. Elle fait 10 000 fois offrande. Jusqu'à un jour, je priais. Le Saint-Esprit m'a dit, ta fille est busy. Il dit, lui-même, il a dit à Dieu, oh, Satan arrière de moi. Lui-même, il n'a pas cru. Il dort. Quand Dieu lui dit, celle-là, j'ai busy. Il faut lui demander. Et il demande à sa fille, elle vient d'entretenir ma fille. Dieu me dit, tu gères busy. La fille pleure. Elle dit, papa, oui, c'est vrai. Elle, au moins, elle avouait ses repentis. Mais il y a beaucoup de géreuses de busy qui viennent se faire passer pour des entrepreneuses. Oh non, par jour,
mes articles là, je vends au moins 14 millions par jour. Qui paye même? Oh, toi, tu vends 14 millions par jour. Qui paye? Qui paye? Qui paye? Ils ne vont pas vous dire la vérité. Mais ils veulent vous séduire. Ils veulent pousser ceux qui ont décidé de marcher dans la droiture, dans la crainte de Dieu, à abandonner la voie de la crainte de l'Éternel. Oui, et c'est ce système-là qui est en train de détruire beaucoup de couples chrétiens. Vous allez voir les soeurs en Christ. Non, non, moi, le garçon ne me commande pas. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Tu ne vas pas venir vivre comme une petite fille païenne qui est dans le monde là-bas. Elle n'est pas convertie, elle s'est mise à la télé, elle a mis une caméra. Vous savez, les temps de nos mamans là, c'est révolu. Les temps de nos papas là, c'est révolu. Nous là, on ne va pas se laisser faire. Nous sommes des femmes émancipées. Toi, tu es femme, on va te rendre garçon. Femme zigo bolo. Femme gros bras, tu as commandé garçon, tu as frappé garçon. On est même chose. On est même chose. Les femmes sont en train de devenir les garçons et les garçons sont en train de devenir les femmes. C'est ce mode de vie là. C'est pourquoi vos enfants garçons là, ils se prennent pour des filles. Donc ils sont nés les woubi. Et vos filles là, elles se prennent pour des hommes. Donc ils sont nés les lélés. Parce que quand Dieu parle là, on ne veut pas écouter. Se soumettre aujourd'hui à la parole de Dieu là, c'est être mouton. C'est-à-dire que non, tu n'as pas ton cerveau. Vous voyez, vous êtes aliénés par les pasteurs. Vous voyez, les frères, marchons dans la crainte de Dieu. Faut pas, on va se laisser embobiner par ces plaisantins là. C'est des vendus. Ils se sont déjà vendus. Et comme ils ne peuvent plus revenir, ils veulent nous emporter avec eux. Mais nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on va marcher selon la parole de Jésus. Nous, on va marcher selon ce que le Saint-Esprit nous dit. Ne tombez pas dans le pied. Il y a un esprit de séduction en Côte d'Ivoire. Il y a un esprit de séduction en Côte d'Ivoire. Il y a un esprit de séduction en Côte d'Ivoire qui est en train de détruire la jeunesse. Qui est en train de détruire l'église de la Côte d'Ivoire. Qui est en train de ruiner notre nation. Il y a un esprit de séduction. Il y a un esprit de séduction. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne tombez pas dedans. Restez digne. Même si c'est chaud. Même si tu manges une fois. Mange une fois. Même si tu manges une fois. Mange une fois. Mais reste digne. Demain quand tu seras devant le trône de Jésus, tu n'auras pas la tête baissée. Tu vas lever la tête fièrement. Moi, les gens m'accusent de beaucoup de choses. J'ai dit, ce qui me plaît chez moi, c'est que je peux me tenir devant le tribunal de Jésus et lever la tête et dire, papa, oh, les fausses accusations ne peuvent rien contre moi. J'ai les preuves. Frère, marchons dans la crainte de Dieu. Faut pas, tu vas aller te mettre dans autre chose. Ma soeur, faut laisser, toi, tu es jeune, tu es encore belle. Faut rester tranquille. Faut servir Dieu. Dieu va envoyer quelqu'un. Si tu es un fiancé, priez Dieu un peu, vous allez vous en sortir. Faites-vous encadrer par vos leaders. Arrêtez les sugar papi, les sugar mami, les sugar daddy. Si tu n'as pas le tout dernier iPhone, ça ne t'enlève rien. J'ai dit, si tu n'as pas le dernier iPhone, ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien. Ne te mets pas la pression à cause de la vie des gens que tu ne connais pas. Tu ne sais pas dans quoi ils sont. Tu ne sais pas dans quoi ils sont. Non, ils ont une voiture. Mais souvent, les gens me demandent, prophète, mais souvent, moi, je marche dans les rues. Les gens me reconnaissent. Il fait chaud, mais il transmet. Les gens me reconnaissent. Ah, on me dit quoi? Il dit oui, ça va. D'autres m'écrivent, ah, mais il pensait que tu étais véhiculé. Je dis non. Je ne sais pas quoi véhiculer. Nous tous, on est dans la rue. L'onction est dans les rues. Donc, moi-même, ici, et vous dans les rues. Aïe, il y a quoi dedans? Jésus marchait, non? Tu as vu, Jésus, il est venu à avion. Je ne me mets pas de pression. Il ne faut pas te mettre la pression, mon frère. Il ne faut pas te mettre la pression, ma soeur. Tant que Dieu te donne son souffle, continue de bien vivre. Continue de bien vivre. Ton temps va venir. Laisse-les. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire les Java. Ils n'ont qu'à faire les Java. Pour l'instant, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire, nous, on vend 250 millions par jour. C'est pas grave. Il faut les laisser. Toi, si tu as ton un client par jour, il faut te débrouiller ton un client. Continue de rester fidèle à Dieu. Malgré tes un client, reste fidèle à ton Dieu. Regarde, la récompense de Dieu n'est faite. La récompense de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Le jour papa Jésus va te récompenser, regarde, ils ne vont pas croire ta vie. Tout ce que je te demande, ma soeur, mon frère, je te demande pardon. Même si c'est dur, il faut rester dans la crainte de Dieu. C'est pas facile, hein? Marcher à Jésus. Non. Tout le monde est contre nous parce qu'on a décidé d'être vrai. Là où d'autres vont donner leur corps pour avoir travaillé. Ah, vraiment. Aujourd'hui là, quand on parle de une face, tu joues, tu t'amuses. Les gens font n'importe quoi. Aujourd'hui, tromper là, c'est un jeu.
Je vous en supplie. Marchons dans la voie du Seigneur. Il n'y a rien à vouloir acquérir ce que les autres ont rapidement. Laisse le temps de Dieu arriver pour toi. Tu ne vas pas regretter. Ne te presse surtout pas. Laisse Dieu faire. Regarde, quand ta vie dépend de Dieu, quand même quelqu'un à côté de toi réussit, tu es serein. Parce que tu sais que ta vie même est dans la main de celui qui gère tout. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a un esprit séducteur qui est en train de détruire les destinées. Beaucoup sont tombés dans quelque chose. Ils ne peuvent plus venir confesser. Ils savent aussi quoi faire. Et puis ils sont là. Ils ont les mains liées. Ils ont les pieds liés. Nous là, c'est Jésus, on connaît. Ça va où? Ça va pas où? On est devant lui. Jusqu'à ce que Dieu nous réponde. C'est pourquoi j'aime le morceau qui dit Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Tu vas attendre dans la présence de Dieu. Tu vas attendre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu vas rester là. Ça va, ça ne va pas, tu restes obéissant. Ton obéissance ne dépend pas des circonstances qui t'entourent. Mais ton obéissance repose sur l'amour que tu as pour Dieu. Sur la crainte que tu as pour lui. Tu restes obéissant. Les autres n'ont qu'à se moquer. Oh là, voici un père, il dit, mais sa vie n'avance pas. Restez là, payez les dîmes. Restez là, dis non que Jésus va faire, Jésus va faire. Faut rester là, tu vas voir. Jésus va faire, non, on va voir. C'est pas grave. Qu'on se moque de toi pour la cause de Dieu. Jésus dit, s'ils ont traité le maître de Belzébub, et vous, regarde, les gens se sont moqués de Jésus la nuit où on l'a pris, on l'a giflé, ils ont craché sur lui, ils ont menti sur lui, on dit, devine, qui a fait ça? Tu es Dieu, non? N'a pas dit que tu es fils de Dieu. Faut faire, on va voir, prouve-nous. Il est resté silencieux, il est resté silencieux, et il a continué à obéir à sa mission. Faut pas vendre ta vie chrétienne, faut pas vendre ton salut à cause des biens de ce monde. Faut pas. Il y a des sœurs qui ont donné leur corps à des hommes à cause de l'argent. Quand elles ont fini, elles ont regretté. Elles savaient qu'elles avaient perdu plus que de donner leur corps. Elles avaient perdu quelque chose de spirituel. Elles ont perdu leur sel. Elles ont perdu le sel qui fait leur saveur, qui les distingue, leur particularité. Elles ont perdu ça. Est-ce que Dieu te parle? Si Dieu te parle, il va te montrer combien de fois certaines personnes que tu envies sont malheureuses et pleurent. Il y a des gens que vous estimez, vous les enviez, mais ces personnes-là sont malheureuses. Ces gens-là pleurent les nuits. Ces gens-là pleurent les nuits. Quand le Saint-Esprit te transporte et puis te montre réellement, tu vois que ces gens-là pleurent la nuit. Ça ne va même pas chez eux. Toi, quand il te montre sur le métal, là, tu penses que lui là, ça va joli, oh Seigneur. S'il pourrait avoir un mari comme lui là, une femme comme celle-là, tu ne les connais pas. Ceux-là, ils ne sont pas heureux. Ça ne va même pas chez eux. Ce qui te montre sur TikTok, Facebook là, c'est fake. Ça ne va pas chez eux. Ça ne va même pas. Mais comme toi, tu ne sais pas. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous devons intercéder pour notre nation. Nous devons demander pardon au Seigneur. Parce que nous qui sommes l'église, qui étions censés montrer l'exemple, regardez nous-mêmes nos vies. Regardez l'église de Côte d'Ivoire. Regardez l'église de Côte d'Ivoire. Chaque fin du mois, d'autres sont salariés. C'est pas parce que c'est le peuple qui paye 10 000 offrandes. C'est pas parce que c'est des frères en Christ, des fils spirituels qui ont décidé de cotiser pour soutenir l'œuvre de Dieu. Hein. L'argent quitte ailleurs. L'argent quitte. En tout cas, quelque part, vous savez, je sais. Donc par mois, il y a un chèque. Transfert, 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 transfert. On dirait des fonctionnaires. Des fonctionnaires, transfert. Pourquoi? Frère, nous devons prier parce que l'église est devenue un instrument politique. Des pasteurs vont venir signer l'arrestation de leur frère pasteur. Signer l'arrestation de leur frère. Lui, on doit l'arrêter, on doit fermer telle église, on doit détruire telle église, si tel tronçon, oui, ça là, vous pouvez casser. Et puis on dit non, Jésus est là. L'église même a besoin de Jésus. L'église même a besoin de Jésus. On doit demander pardon au Seigneur. Qu'il ait pitié de nous, qu'il nous ramène sur le droit chemin. On a besoin de lui. Moi-même, par ma propre force, je ne peux rien créer de moi-même. C'est sa grâce. Je ne vous envoie pas vers moi pour dire c'est moi le bon. Je vous envoie vers Jésus. Parce que moi-même, là, je suis en train d'aller chercher Jésus. C'est Jésus, là, moi, mais je regarde. Donc, ne me regardez pas. Nous tous, là, regardons Jésus. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. Ce que je dis devant Dieu,
La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. Dimanche passé, dimanche qui était Pentecôte, où vous allez voir dans la plupart des églises, il y a eu un mouvement du Saint-Esprit chez nous là. Le Saint-Esprit m'a dit, repentance, repentance. Quand le dirigeant du jour a fini là, quand il est venu, il a pris le micro, il a dit on va demander pardon à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Quand on a fini de demander pardon à Dieu, on fait nos offrandes, puis c'est fini. C'est tout. Ça ne va pas dans le pays. Faut pas, on va faire semblant comme sinon ça va. La gloire de Dieu est là. Aucune gloire de Dieu n'est dans ce pays. Aucune gloire, aucune gloire. Jésus même n'est pas content de nous. De son commencement jusqu'à la fin. De son plus petit bishop jusqu'au plus grand bishop. De son plus grand jusqu'au plus petit. Jésus n'est même pas fier de nous. Il n'est pas content même de ce qui se passe. Jésus n'est pas content. Parce que ça ne va pas. On ne joue pas le rôle qu'on est censé jouer en tant qu'église. On n'est pas l'exemple qu'il faut. On n'est pas la lumière dans cette nation. On n'est pas la lumière. Nous-mêmes, là, on trie sur le monde. Les ballets, maintenant, ils font là-bas. Les gospels, ils font. Les biamas, ils font là. On a pris ça, on a envoyé chez nous. On a ajouté gospel dessus. Et puis, ça roule. On a regardé décoration des boîtes de nuit. Et puis, on a pris même décoration là. On a venu faire ça à l'église. Et puis, on est assis. On célèbre les pasteurs plus que Jésus. On applaudit les pasteurs plus que Jésus. On dit c'est l'honneur au Père. Mais le Père des Pères, lui on n'honore pas. Quand il nous dit vivez comme ça, on s'en fout. Mais on honore les petits bishops qu'on voit devant nous ici. Mais Jésus même qui est le Père des Pères, lui on s'en fout de lui. Tu peux désobéir à Jésus, c'est pas grave. Mais mon pasteur, tu vois, moi, mon pasteur, on ne le touche pas. On peut toucher Jésus, c'est pas ton problème. On peut désobéir à Jésus, tu t'en fous. Mais on ne doit pas toucher ton pasteur. Ton pasteur, il est mort à la croix pour nous. Moi, mais il n'était pas là ici, mort à la croix pour toi. Moi, mais ici, mort à la croix. Ici qui? On peut me toucher, mais on ne touche pas à Jésus. Honorons Jésus. Respectons-nous. Je suis ton père spirituel, respecte-moi, honore-moi. Mais honore Jésus d'un honneur incroyable. Honore le Christ. Honore le Seigneur des Seigneurs. On acclame des pasteurs et on méprise le Saint-Esprit. Et des pasteurs, quand on les voit, c'est fini. Mais Jésus même veut te parler, tu n'écoutes pas. Jésus me met assis et puis dit, les hommes de Dieu ont pris ma place. Oh. Les prophètes Joël là, ils ont pris ma place. Prophète Joël, il dit oui, daddy, il ne me sent plus. Papa des papas, oui mes enfants, oui, ça va. L'onction si vous voulez, tu vois, ça se prosterne quand ils passent. Ils sont tous à terre, on dirait les 24 vieillards devant Jésus. Et puis ils touchent les têtes, reçoit. Et dans mon cas là-bas, il me sent, ouais, ici un prophète authentique. Jésus est assis et puis me regarde. Il dit, ok, va venir. Vas-y, vas-y. Je vais dire aux enfants, et vous savez, quand je finis de parler, c'est fini, Dieu a fini. Je suis la seule personne par qui Dieu parle. Les autres là, ils doivent se taire. Et on dit Jésus est là. Il y a une seule personne qui doit prophétiser, on dit que c'est Dieu qui a parlé. Quand c'est les autres, ce n'est pas Dieu. Quand Jésus mourait à la croix, c'est ton nom, il est mort. C'est ton nom. On l'a cru, c'est ton nom, on a écrit sur la pancarte qui était au-dessus de lui là. Si lui là a parlé, c'est que c'est Dieu. Si c'est ceux-là, non, c'est pas Dieu. Moi, en tant que lui, moi, c'est Dieu. Si lui là parle, c'est Dieu. Les autres, c'est pas Dieu. Ah bon? Ton pasteur est mieux que Dieu. Moi, je suis mieux que Jésus. Moi, je suis mieux que Jésus. Moi, je suis mieux que Jésus. Jésus parle par qui il veut. Jésus parle par qui il veut. Veillez même en organiser. Moi, mais je n'étais même pas orateur. À la veille, la maman était dirigeant. Il était deuxième dirigeant. Il y a un de mes fils qui a dirigé. Puis moi, il a pris le micro, j'ai dirigé. Et puis d'autres orateurs sont venus prêcher. C'est Jésus qui mérite la gloire. On a pris Jésus, on l'a enlevé sur le trône. On a pris nos pasteurs, on les a installés. Là, quand le bishop doit venir prêcher, tu vois le groupe musical. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Tu vois le roi maintenant. Il fait comme s'il est humble. S'il était humble. J'ai vu des programmes où on a mis les photos des pasteurs sur les t-shirts. Comme pour les honorer. On dit non, c'est l'honneur, vous savez, la grâce que tu honores. Mais lui qui a donné la grâce là, tu ne l'honores pas. Hein? Mais c'est la grâce que lui il a donnée là, que toi tu honores. Mais tu es maudit.
Tu es maudit. Celui qui est le donateur de la grâce, tu t'en fous de lui. Mais c'est la grâce qu'il a donnée là. C'est la grâce là que toi tu peux honorer. Mais qui vous a appris ça même? Qui vous a appris ça? C'est que l'évangile démoniaque ça. On va prêcher l'honneur au Père jusqu'à l'honneur même à Jésus. Mais on ne prêche plus ça. Est-ce que je suis en train de ne pas respecter nos pères? Moi, mais ici, père spirituel de plusieurs. On respecte les pères spirituels. Mais les gars, honorons Jésus d'abord. Le Père là, on gérait ça après. Est Jésus dans tout ça? Est Jésus? Où est Jésus? Où est son honneur? Où est le respect qui est dû à Jésus? Photo du bishop maintenant ici, tricot à l'église. On est au temple, là, c'est dans le temple maintenant. Les images qu'on combattait hier. On disait qu'on était protestants évangéliques. Les images que les gens ont fait rentrer à l'église là. Et on dit non, les catholiques sont pas bons. Ils ont envoyé l'image de Saint-Pierre. On a combattu ça là. Maintenant c'est l'image de nos pasteurs. On envoie les t-shirts. Pas des papas. Des papas maudits. Des enfants maudits. Si ce n'est pas la malédiction que vous cherchez là. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Est-ce que vous connaissez Dieu? C'est pourquoi je m'étonne et je me pose la question. C'est qu'un modèle de cet esprit qui vous parle. Ce n'est pas de l'honneur d'entrer dans le temple du Dieu Tout-Puissant avec l'image. Si c'est un t-shirt que tu as payé comme ça, c'est bon. Mais tu mets l'image de ton pasteur. Et puis tu dis non, c'est pour l'honorer dans la prière de Dieu. Tu rentres. Frère. J'ai dit. Est-ce que. Moi je ne sais pas si. Moi, Jésus qui m'apparaît, qui me parle là. Est-ce que c'est le même? Souvent je doute même du Jésus de plusieurs personnes. Honnêtement, hein. Moi je doute même. Parce que moi je suis allé à un programme, j'ai vu photos du bishop même. Les photos. Quand le bishop rentrait, quand il y avait un gars qui était en train de prêcher. Son message était fort. Quand le bishop est rentré, le gars là, qui l'a regardé même. Tout le monde s'est levé. On dirait que c'est Jésus qui vient de... Oh, celui qui prêche là. C'est pas Jésus, il l'a prêché. Ils ont fait descendre le gars parce que le roi vient d'entrer. Les photos maintenant, sa photo est là. Pas dans le temple dans lequel Jésus est roi là. C'est comme si tu rentres dans un palais royal et puis quand le sujet du roi rentre, tous les gars se lèvent pour honorer le sujet du roi alors que le roi même est assis. Et tous les sujets ont la photo du sujet du roi. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train d'appeler sur vous-même? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? C'est dans le temple de Jésus maintenant on organise les anniversaires. Hein? Frère, honorons Dieu, pardonnez. Bishop, ne tombe pas dans ce piège. Moi, chaque fois que je vois qu'il y a un degré d'honneur que les enfants veulent me donner, ça dépasse un peu les limites que Jésus m'a donné. Il dit, les enfants, arrêtez. Oh. Pardonnez, arrêtez. Non, si affiche dehors, c'est pas un péché. Tu peux mettre ta photo sur affiche, non, dehors, pour signifier que c'est moi sur le pasteur. Non, ça c'est pas un péché. Mais, on fait un t-shirt spécial. Là c'est grave. Non, sinon tu peux mettre ton affiche. Dieu peut te dire comme il y a plusieurs églises, il faut mettre ta photo là, ceux qui te connaissent, qui te regardent sur les réseaux, quand ils vont voir facilement, ils vont reconnaître. Il n'y a pas de problème. Mais, photo maintenant du bishop, sur notre t-shirt, et puis on a l'église avec. Élevons-le. C'est quel Seigneur qui est en train d'élever? Lui qui a cette photo là, ou même lui qui est en haut là? C'est lui qui a cette photo là, ou même c'est lui qui est en haut? C'est qui? Honorons Jésus. C'est Jésus qui mérite la gloire et la louange. C'est Jésus qui mérite les honneurs et la célébration. C'est Jésus le roi des rois, le saint des saints, le tout-puissant. C'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Honorons nos pères. On les honore, on les respecte, on sait leur parler, ils savent nous parler, on se parle bien. Les dîmes, les offrandes, les dons, le soutien financier, matériel, tout. On conseille, on parle. Mais la gloire, l'adoration à Jésus. Des hommes ont commencé à se faire adorer ici en Côte d'Ivoire. Des hommes ont commencé à se faire adorer ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. On les adore. Ils sont plus respectés que Jésus. Ils sont plus honorés que Jésus. Les gens sont plus honorés que Jésus. Quand eux ils parlent, on ne demande plus à Jésus. Ça vient de lui. Mon Dieu.
Côte d'Ivoire, ça ne va pas chez nous. Rien ne va. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Les gens ne jurent que par leur papa. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Il faut aimer ton papa. Mais leur propre père biologique, mais ils n'ont jamais mis photo de leur papa biologique sur leur mur. Mais c'est pas faute. Leur pasteur est plus leur papa que leur papa qui les a mis au monde, qui les a supportés jusqu'à ce qu'ils ont réussi. On a pris le Seigneur, on l'a jeté. Et puis des pasteurs sont devenus des dieux. Et ils ont bâti des empires. C'est l'empire de qui? C'est l'empire du prophète Joël. Ah, prophète Joël, prophète Joël. Partout où tu vas, c'est mon nom. C'est plus le nom de Jésus. C'est plus le nom de Jésus. Non, il faut respecter ton père. Tu sais, ton père, c'est ton père. Ton père spirituel ne peut pas parler, puis tu vas aller demander à Dieu encore. Frère, moi je vous dis toujours, mais même mes prédications examinées, allez avec dans la présence de Dieu. Parce que moi-même, on ne sait jamais. Un jour, je peux me tromper. Satan peut me mélanger et puis il va vouloir aller à gauche. Et puis toi, quand tu allais examiner là, le Saint-Esprit va dire, il faut dire à mon fils là, à mon serviteur là, que il n'entend pas dire qu'il n'aime pas. Et puis tu vas venir me dire, et puis il est revenu sur le droit chemin. Champion, personne n'est à l'abri de ces pètes. On nous tous là, on a un peu de chair. À tout moment, la chair là peut créer problème. Cherchons Jésus. Honorons Jésus. Célébrons Jésus. C'est lui qui a nous jugés. C'est lui seul qui était à la croix pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que l'esprit de crainte de l'Éternel soit avec nous. Soit dans notre cœur. Que Dieu nous donne sa sagesse. Et plus encore, le discernement. Afin qu'on reconnaisse qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Ce que Dieu veut qu'on fasse, ce qu'il ne veut pas qu'on fasse. Comment il veut qu'on honore. Faut pas, dans un excès d'honneur, on va commencer à adorer. Mais l'excès d'honneur s'appelle l'adoration. L'excès d'honneur s'appelle l'adoration. L'excès d'honneur, on appelle ça adoration. Des pasteurs sont adorés, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils savent, ils prennent plaisir à ça. Pardonnez, adorons Jésus. L'homme là, il est jaloux. Sa gloire, il ne la partage avec personne. Sa gloire, il ne la partage avec personne. Il n'est pas content du tout de l'église de Côte d'Ivoire. Il n'est pas content du tout de l'église de Côte d'Ivoire. Et nous devons nous repentir, lui demander sincèrement pardon. Parce que nous avons besoin de lui. Sans Jésus, on n'est personne. On ne peut rien créer. On ne peut rien faire d'extraordinaire. On ne peut rien faire sans Jésus. Moi, je suis qui? Je suis personne. C'est Jésus seul qui guérit les malades. C'est lui qui révèle. C'est lui qui sauve. C'est lui qui fait tout. C'est sa puissance. C'est son esprit. Je peux faire quoi? Je peux faire quoi? Je peux rien faire. Je ne dépends même pas de moi. Le souffle même que j'ai là, est-ce qu'il est payé? Je suis allé travailler pour avoir le souffle. C'est lui qui me donne. Je dépends de lui. Nous dépendons tous de lui. Je vous en prie. Donnons l'honneur à Jésus dans cette nation-là. Les photos de vos bishops là. Respectez vos bishops, mais pardonnez. Pardonnez. Adorons Jésus. Respectons nos pères, nos frères et sœurs. Respectons-nous mutuellement. Moi-même, respectez-moi. Mais adorons Jésus. Adorons Jésus. On n'a qu'à célébrer Jésus. C'est lui seul. L'adoration en Côte d'Ivoire, c'est dirigé vers des hommes. Travail de Nebuchadnezzar, où il a voulu ériger une statue de lui pour qu'on l'adore. C'est la même chose que les gens ont fait ici. C'est le même travail, l'esprit qui a pris Nebuchadnezzar là. C'est la même chose là qui est en Côte d'Ivoire. Il y en a dans l'église, il y en a dans les domaines politiques. Il y en a partout. Moi, je demande pardon à Dieu pour nous tous. À un moment donné, nous tous on s'est laissé emporter par ça. À un moment donné, peut-être que moi-même, je me suis laissé adorer par mes enfants spirituels. Oui. Peut-être que moi-même, il a fait même pire même que ce qu'il a dit. Moi, je demande pardon au Seigneur pour moi, pour l'église de Côte d'Ivoire, pour tous les frères en Christ, toutes les sœurs en Christ. Je demande pardon pour toute la nation. Que Dieu a côté de nous. Parce que nous, on a besoin de lui. Nous, on a besoin de lui. Qu'il ait compassion de nous. Qu'il vienne sauver la Côte d'Ivoire. Qu'il vienne guérir la Côte d'Ivoire. Qu'il vienne relever la Côte d'Ivoire. Qu'il vienne transformer cette jeunesse qui est perdue là. Qui ne sait plus où elle va. À la tête de qui il y a des conducteurs aveugles. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Nous tous, on s'en va dans le trou. On ne sait plus où on va. Que Jésus vienne à notre secours.
Que Jésus vienne nous sauver du mauvais chemin qu'on a emprunté. Qu'il ait pitié, qu'il nous sauve, qu'il nous délivre. On a tellement besoin de ce Dieu-là. On a tellement besoin de lui. Tellement besoin de lui. Il n'y a que lui seul qui puisse sauver cette nation. Il n'y a que lui seul qui puisse nous ramener sur le droit chemin. Que Dieu nous aide. Que sa grâce soit encore sur vous. Soyez bénis abondamment. J'ai vraiment apprécié passer ce moment avec vous. Et puis, à nous revoir demain. Par la grâce de Jésus. Shalom à vous. Tu restes le même, saint et digne, Dieu de louange, Alpha, Omega, tu es, ton nom est Yeshua. Jésus est bon. Il est merveilleux. Soyez bénis. Rendez-vous plus demain. Shalom à vous.